tous. Dans cette deuxième vidéo, nous allons étudier l'escompte et la valeur actuelle. Nous allons commencer tout d'abord par l'escompte. Je vais vous donner un exemple. Imaginons Charline avait emprunté 1200 € à Camille sur une durée d'1 an. Finalement, Charline pourra rembourser Camille plus rapidement. Elle a de la chance, 3 mois plus tôt pour être précis. Elle payera donc moins d'intérêt. Et cette réduction qu'elle va avoir, ça s'appelle l'escompte. Alors, la formule pour pouvoir étudier cet escompte, pour pouvoir le calculer, c'est le capital qu'il faudra rembourser en tout, fois l'intérêt de l'escompte, fois la durée d'échéance avant le remboursement. Voici des exemples. Marion a une dette de 750 € sur 1 an avec un taux de 5%. Elle a reçu une promotion, elle pourra rembourser 3 mois plus tôt que prévu avec un taux d'escompte de 9,5%. Quel escompte aura-t-elle? Donc elle avait les 750 €. Alors la première question que je me pose, moi, c'est 750 € avec un taux d'intérêt de 5%. Dans 1 an, elle devait rembourser combien? Donc, comme dans la première vidéo, on utilise la formule avec le capital initial et le capital après l'échéance. Donc Marion, c'est 750 € deviendront 787,50 €. Et moi, la question que je me pose, c'est avec l'échéance, en payant avant échéance, elle aura donc une réduction. Et de combien s'élève cette réduction? Donc Marion, son escompte, ce sera par rapport aux 787,50 € qu'elle devrait rembourser après 1 an. Eux se retrouvent avec un taux d'intérêt qui fonctionne avec l'escompte, le taux d'escompte qui est de 9,5%, qu'on écrira 0,095 fois le temps qui passe. Le temps qui passe avant l'échéance. Le temps qui passe avant l'échéance, c'est 3 mois, donc 3/12 d'année. Ça représente une réduction de 18,70 €. Elle aura une réduction de 18,70 € sur les 787,50 € qu'elle devait rembourser au total. Ce qui fait qu'elle ne paiera que 768,80 € au lieu des 787 €. Vous voyez l'idée? Donc, elle avait une somme qu'elle a empruntée. Cette somme devait devenir une autre somme après 1 an. Comme elle rembourse plus tôt, elle a une escompte. Une escompte, donc c'est la réduction qu'elle va avoir. Et cette réduction, on la calcule avec la technique qu'on vient de voir. Ensuite, on va voir la valeur actuelle. Au final, la valeur actuelle, on en a déjà. La valeur actuelle, c'est ce qu'on a payé en ayant retiré l'escompte. Et la formule, ce sera le capital à payer avec les taux d'intérêt du crédit fois 1 moins I fois T. Pourquoi est-ce que j'insiste bien sur le moins? Parce que dans la vidéo précédente, on faisait plus. C'est la même formule, mais avec un moins. Et ceci, donc, c'est le capital à payer moins les... Laura a pu rembourser plus rapidement sa dette. Elle devra rembourser 1700 € au final. Et oh pardon, elle devait rembourser 1700 € et finalement elle ne paiera que 1550 €, 110 jours avant l'échéance. Quel est le taux d'escompte? Donc voilà la fameuse formule. 1550 €, c'est ce qu'elle a payé au final en ayant retiré l'escompte. À la base, elle devait payer 1700 fois 1 moins I fois 110 sur 365. On doit isoler le I. Alors, le petit problème qu'on rencontre dans ce cas-ci, c'est qu'on aura moins I. Et moi, je ne veux pas moins I, je veux I tout seul. Donc, on va passer le moins de l'autre côté afin d'avoir tout du même signe. Donc, comme ça, le I est positif. Donc, ma fraction 1550 sur 1700 devient négative et mon moins 1 devient plus 1. Comme ça, mon I est positif. Je fais passer le temps de l'autre côté, donc j'avais 110 sur 365 à droite et à gauche il devient 365 sur 110, on fait fois l'inverse. Et là je vois que mon taux d'intérêt par rapport à l'escompte est de 29%. Donc la réduction que Laura aura eue, son escompte qu'elle aura eu, il s'élèvera à du 29% par rapport au temps qui lui restait. Une autre méthode. On a vu une petite formule par rapport à l'escompte. Donc, ici, si elle paye 1550 € à la fin de son crédit, ça veut dire qu'elle a eu une réduction de 150 €, un escompte de 150 €. L'escompte, c'est
le capital initial fois, enfin, plutôt le capital à payer à la fin du crédit, fois l'intérêt de l'escompte, fois le temps avant l'échéance. Donc les 150 euros, c'est par rapport aux 1700 qu'elle aurait dû payer au total, fois le taux d'escompte qu'on ne connaît pas encore, et les 110 jours sur 365 où on a remboursé plus vite que prévu. Je fais passer le 1700 de l'autre côté, 150 sur 1700 fois l'inverse, 365 sur 110, le taux d'escompte. Et le taux d'escompte, il vaut 29%, exactement comme dans l'autre méthode. Je peux comprendre que ces notions-ci sont un peu plus difficiles à saisir. Il y a des mots qui sont plus subtils. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo ou même à enregistrer le PowerPoint que je vais vous mettre sur le site et pouvoir l'utiliser comme technique théorique pour vous et à répondre aux différentes questions d'exercice. Voilà, bonne chance et à bientôt.